vous êtes du signe des Gémeaux et vous sentez que quelque chose de profond est en train de changer dans votre vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre imagination. En ce moment même, Dieu est en train d'activer 12 transformations spirituelles majeures dans votre destinée. Ces changements ne sont pas des coïncidences, ils font partie d'un plan divin qui se déploie spécialement pour vous. Imaginez votre vie dans quelques mois, complètement transformée, alignée avec votre mission d'âme, débordante d'abondance et de paix intérieure. C'est exactement ce qui vous attend si vous comprenez et embrassez ces 12 mutations spirituelles que l'univers prépare pour vous. Pendant les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble chacune de ces transformations sacrées. Vous allez découvrir pourquoi votre chemin spirituel s'accélère maintenant, pourquoi certaines portes se ferment tandis que d'autres s'ouvrent mystérieusement, et surtout, comment vous pouvez coopérer avec ces énergies divines pour manifester le futur extraordinaire qui vous est destiné. Si vous ignorez ces signes, vous risquez de passer à côté de la plus grande opportunité de transformation de votre vie. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous aurez toutes les clés pour naviguer cette période sacrée avec sagesse et confiance. Premier changement spirituel, l'éveil de votre intuition divine. Dieu active en ce moment même une connexion plus profonde entre vous et votre sagesse intérieure. Si vous êtes Gémeaux, vous avez toujours eu un esprit vif et curieux, capable de comprendre rapidement les situations et les gens autour de vous. Mais ce qui se passe maintenant dépasse largement vos capacités mentales habituelles. L'univers ouvre en vous un canal intuitif qui vous permet de percevoir des vérités que votre esprit rationnel ne pourrait jamais saisir. Vous commencez peut-être à ressentir des choses avant qu'elles n'arrivent. Vous savez qui va vous appeler avant que le téléphone ne sonne. Vous sentez les énergies des lieux et des personnes avec une acuité nouvelle. Ces expériences ne sont pas le fruit du hasard, elles sont les premiers signes de votre éveil spirituel. Dieu développe en vous cette capacité à entendre sa voix à travers votre intuition. Chaque pressentiment, chaque sensation inexplicable, chaque rêve prémonitoire est un message divin qui vous guide vers votre destinée. Pendant longtemps, votre signe a peut-être trop compté sur la logique et l'analyse pour prendre des décisions. Mais maintenant, le ciel vous demande de faire confiance à ce que vous ressentez dans votre cœur et dans vos entrailles. Cette intuition renforcée va transformer complètement votre manière de naviguer la vie. Vous ne vous perdrez plus dans l'hésitation et le doute qui caractérisent parfois les Gémeaux. Au lieu de cela, vous saurez instantanément quel chemin prendre, quelle personne est bonne pour vous. Quelle opportunité mérite votre attention. C'est comme si Dieu installait en vous un système de navigation spirituelle ultra précis. Pour activer pleinement ce don, vous devez créer des moments de silence dans votre quotidien. Les Gémeaux adorent le mouvement, la conversation, la stimulation mentale constante. Mais l'intuition divine parle dans le calme. Accordez-vous quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, respirer profondément, et simplement écouter. Ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit. Laissez simplement votre esprit se calmer comme les vagues d'un lac après la tempête. Dans ce silence sacré, vous commencerez à entendre clairement la voix de votre âme et les murmures de Dieu. Notez vos pressentiments dans un journal. Quand vous ressentez quelque chose fortement, écrivez-le. Avec le temps, vous verrez que votre intuition avait raison, et cette confirmation renforcera votre confiance en ce don divin. Deuxième changement spirituel. La purification de vos relations. Dieu nettoie actuellement votre cercle relationnel pour faire place à des connexions authentiques et élevées spirituellement. Si vous avez remarqué que certaines amitiés ou relations se dissolvent naturellement ces derniers temps, ce n'est pas une perte mais une bénédiction déguisée. L'univers retire de votre vie les personnes qui ne vibrent plus à la même fréquence que vous. Les Gémeaux sont des êtres sociaux qui aiment être entourés et qui ont souvent de nombreuses connaissances. Mais la quantité n'égale pas la qualité quand il s'agit de relations véritablement nourrissantes pour votre âme. En ce moment, Dieu fait le tri dans votre vie sociale. Les personnes toxiques, celles qui drainent votre énergie, celles qui ne croient pas en vos rêves, celles qui vous maintiennent dans de vieux schémas négatifs, toutes ces personnes s'éloignent progressivement. Cela peut être douloureux au début, surtout si certaines de ces personnes faisaient partie de votre vie depuis longtemps. Vous pourriez vous sentir seul ou abandonné. Mais comprenez que chaque départ crée un espace pour quelque chose de meilleur.
Dieu ne retire jamais quelque chose de votre vie sans avoir prévu de le remplacer par quelque chose de plus aligné avec votre bien suprême. Très bientôt, vous allez rencontrer des âmes qui partagent votre vision spirituelle, qui comprennent votre chemin sans que vous ayez besoin de vous expliquer, qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Ces nouvelles connexions seront basées sur l'authenticité, le respect mutuel et la croissance spirituelle partagée. Ce ne seront plus des relations superficielles mais des liens d'âme profonds et significatifs. En attendant ces nouvelles rencontres divines, utilisez ce temps pour approfondir votre relation avec vous-même et avec Dieu. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Découvrez qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes pas en train de jouer un rôle pour plaire aux autres. Cette période de solitude relative est en réalité un cadeau précieux. Elle vous permet de vous reconnecter avec votre essence, de guérir les blessures du passé, de clarifier vos valeurs et vos priorités. Quand vous aurez fait ce travail intérieur, vous attirerez naturellement des personnes qui correspondent à votre nouvelle vibration. Ne résistez pas à ce processus de purification relationnelle. Laissez partir avec gratitude ceux qui doivent partir. Bénissez-les pour les leçons qu'ils vous ont apportées et continuez votre chemin avec foi. Si ce message résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre soutien, en tant qu'abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires votre jour de naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Troisième changement spirituel, l'expansion de votre conscience spirituelle. Dieu élargit votre compréhension de la réalité bien au-delà de ce que vos 5 sens peuvent percevoir. Les Gémeaux ont naturellement un esprit ouvert et curieux, toujours à la recherche de nouvelles connaissances et perspectives. Mais ce qui se produit maintenant va bien plus loin qu'une simple acquisition intellectuelle. Votre conscience s'éveille à des dimensions spirituelles que vous ne soupçonniez peut-être même pas auparavant. Vous commencez à percevoir que la vie n'est pas seulement ce qui est visible et tangible, mais qu'il existe des couches infinies de réalité spirituelle qui influencent chaque aspect de votre existence. Cette expansion de conscience se manifeste de différentes façons dans votre quotidien. Peut-être remarquez-vous des synchronicités étonnantes, ces coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Vous voyez partout des nombres répétitifs comme 11h11 ou 22h22, et vous sentez qu'ils portent un message pour vous. Vous tombez sur le même symbole ou la même phrase dans différents contextes, comme si l'univers essayait d'attirer votre attention sur quelque chose d'important. Vous faites des rêves inhabituellement vivides et chargés de sens, des rêves qui semblent vous montrer des vérités profondes sur vous-même ou votre chemin de vie. Tous ces phénomènes sont les signes que votre conscience s'élève vers des plans spirituels plus élevés. Dieu vous montre progressivement que vous êtes bien plus qu'un simple corps physique vivant une existence linéaire entre la naissance et la mort. Vous êtes une âme éternelle qui fait l'expérience d'une incarnation terrestre pour apprendre, grandir et évoluer spirituellement. Cette prise de conscience change tout. Soudainement, les petits problèmes quotidiens qui vous stressaient auparavant perdent de leur importance. Vous développez une perspective plus large sur votre vie et vos défis. Vous comprenez que chaque difficulté est en réalité une opportunité d'apprentissage, que chaque personne qui croise votre chemin est un enseignant potentiel, que chaque expérience, même douloureuse, contribue à votre croissance spirituelle. Cette vision élargie apporte avec elle une paix profonde et durable. Vous cessez de lutter contre la vie et commencez à danser avec elle. Vous acceptez le flux naturel des événements, sachant que Dieu orchestre tout pour votre plus grand bien, même quand vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi quelque chose se produit. Pour cultiver cette expansion de conscience, nourrissez votre curiosité spirituelle. Lisez des textes sacrés de différentes traditions. Méditez régulièrement pour calmer votre esprit bavard et créer un espace pour que la sagesse divine puisse s'infiltrer. Passez du temps dans la nature, où vous pouvez ressentir directement la présence de Dieu dans toute chose vivante. Dialoguez avec des personnes qui sont plus avancées sur le chemin spirituel que vous. Chaque conversation, chaque livre, chaque moment de contemplation silencieuse contribue à élargir votre conscience et à approfondir votre connexion avec le divin. Quatrième changement spirituel,
le réveil de vos dons spirituels cachés. Dieu active en vous des capacités spirituelles qui sommeillaient depuis votre naissance. Chaque être humain naît avec des dons spirituels uniques, mais la plupart d'entre nous traversons la vie sans jamais les découvrir ou les développer. Pour vous, Gémeaux, ce temps d'ignorance de vos pouvoirs spirituels touche à sa fin. L'univers déclenche un réveil de talents que vous ne saviez même pas posséder. Peut-être découvrez-vous que vos mots ont un pouvoir de guérison extraordinaire. Quand vous parlez à quelqu'un qui souffre, vos paroles apportent un réconfort et une clarté inexplicable. Les gens vous disent souvent que vous avez dit exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre au moment parfait. Ce n'est pas simplement de l'empathie ordinaire, c'est un don divin de canalisation de la sagesse spirituelle. Dieu parle à travers vous pour toucher les cœurs de ceux qui en ont besoin. Ou peut-être remarquez-vous que vous avez la capacité de ressentir l'énergie des lieux et des objets. Quand vous entrez dans une pièce, vous savez immédiatement si l'atmosphère est lourde ou légère. Vous pouvez percevoir les émotions résiduelles imprégnées dans les murs d'une maison ou dans un objet ancien. Cette sensibilité énergétique est un don précieux qui vous permet de naviguer la vie avec plus de sagesse, en évitant les situations ou les personnes qui portent une énergie nocive. Certains Gémeaux découvrent qu'ils ont des capacités de perception extrasensorielle. Vous savez des choses sur les gens ou les situations sans qu'on vous les ait dites. Vous prédisez des événements qui se produisent ensuite exactement comme vous les aviez sentis. Vous recevez des visions ou des messages dans vos méditations ou vos rêves. D'autres développent un talent pour la guérison énergétique. Vos mains deviennent chaudes quand vous touchez quelqu'un qui souffre, et cette personne ressent un soulagement immédiat. Ou simplement votre présence apporte du calme et de la paix aux personnes anxieuses ou agitées. Quel que soit le don spécifique que Dieu active en vous, reconnaissez-le comme un cadeau sacré qui vient avec une responsabilité. Ces talents ne vous sont pas donnés pour votre propre glorification mais pour servir le bien supérieur de l'humanité. Plus vous utiliserez vos dons au service des autres, plus ils se renforceront et s'affineront. Si vous ignorez ou niez ces capacités par peur ou par doute, elles s'atrophieront comme un muscle non utilisé. Mais si vous les embrassez avec humilité et gratitude, elles deviendront des outils puissants pour votre mission d'âme. N'ayez pas peur de ce qui s'éveille en vous. Ces dons font partie de votre essence divine. Ils étaient là depuis toujours, simplement endormis, attendant le moment parfait pour se réveiller. Et ce moment est maintenant. Dieu a décidé que vous êtes prêts à assumer ces pouvoirs spirituels et à les utiliser pour éclairer le monde autour de vous. Pratiquez régulièrement pour développer vos capacités. Si vous avez un don de guérison par les mots, écrivez régulièrement, partagez votre sagesse, offrez votre écoute à ceux qui en ont besoin. Si vous êtes sensible aux énergies, apprenez à nettoyer et protéger votre champ énergétique. Entourez-vous de personnes qui comprennent et respectent vos dons plutôt que celles qui les ridiculisent ou les craignent. 5e changement spirituel, la libération de vos peurs ancestrales. Dieu nettoie en profondeur les peurs et les blocages que vous portez depuis des générations. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que nous héritons non seulement des traits physiques de nos ancêtres, mais aussi de leurs blessures émotionnelles et spirituelles non guéries. Ces traumatismes se transmettent à travers les lignées familiales, créant des schémas répétitifs de peur, de limitation et de souffrance. Les Gémeaux, avec leur nature communicative et sociale, portent souvent des peurs ancestrales liées à l'expression de soi, à la confiance en leur voix intérieure, et à la liberté d'être authentiquement eux-mêmes. Peut-être que dans votre lignée, il y a eu des ancêtres qui ont été punis pour avoir dit leur vérité, qui ont été rejetés pour avoir été différents, ou qui ont dû étouffer leur nature véritable pour survivre. Ces expériences traumatiques ont créé des empreintes énergétiques qui continuent à influencer votre comportement aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas ces histoires consciemment. Vous pourriez vous retrouver à vous censurer sans raison apparente, à avoir peur du jugement des autres de manière disproportionnée, ou à vous sentir coupable quand vous exprimez pleinement votre personnalité unique. Mais voici la merveilleuse nouvelle, Dieu effectue en ce moment une guérison transgénérationnelle profonde à travers vous. En travaillant sur vous-même spirituellement, vous ne guérissez pas seulement vos propres blessures, mais aussi celles de toute votre lignée, passée et future. C'est un honneur sacré et une responsabilité importante. Vous êtes l'ancêtre guéri que vos descendants célébreront un jour.
Cette libération des peurs ancestrales se manifeste par des prises de conscience soudaines sur les schémas répétitifs dans votre famille. Vous commencez à voir clairement comment les mêmes peurs, les mêmes conflits, les mêmes limitations se sont répétées de génération en génération. Cette clarté est le premier pas vers la guérison. Une fois que vous voyez le schéma, vous pouvez consciemment choisir de ne pas le perpétuer. Vous pourriez ressentir de fortes émotions monter en vous sans raison apparente. Des tristesses profondes, des colères anciennes, des peurs intenses surgissent de nulle part. Ne les supprimez pas et ne les jugez pas. Ces émotions sont en réalité des énergies anciennes qui remontent à la surface pour être finalement libérées. Accueillez-les, ressentez-les pleinement, puis laissez-les partir avec amour et gratitude pour les leçons qu'elles portent. Pour faciliter ce processus de guérison ancestrale, vous pouvez créer un petit rituel de libération. Asseyez-vous dans un endroit calme et visualisez une lumière dorée qui descend sur vous depuis le ciel. Cette lumière traverse votre corps et descend ensuite à travers vos racines jusqu'à tous vos ancêtres. Imaginez cette lumière divine guérissant toutes les blessures, dissolvant toutes les peurs, libérant tous les liens toxiques. Dites à haute voix ou dans votre cœur, je libère maintenant toutes les peurs qui ne m'appartiennent pas. Je guéris ma lignée avec amour et gratitude. Je choisis la liberté pour moi-même et pour toutes les générations qui me suivront. Vous ressentirez probablement un soulagement immense après ce rituel, comme si un poids invisible avait été retiré de vos épaules. 6e changement spirituel, l'alignement avec votre mission d'âme. Dieu vous guide maintenant vers la découverte et l'accomplissement de votre véritable raison d'être sur cette terre. Chaque âme s'incarne avec une mission spécifique, un but unique qui donne sens et direction à l'existence. Pendant des années, peut-être avez-vous vécu sans vraiment comprendre pourquoi vous étiez ici, errant d'une chose à l'autre sans trouver de satisfaction profonde ou durable. Mais cette période de confusion touche à sa fin. L'univers active en vous une clarté cristalline sur votre mission d'âme. Pour les Gémeaux, cette mission tourne généralement autour de la communication, de l'enseignement, de la connexion entre les gens et les idées, et de la diffusion de la vérité. Vous êtes ici pour être un messager divin, un pont entre les mondes, un traducteur de sagesse spirituelle en langage accessible à tous. Votre talent naturel pour les mots, votre capacité à voir différentes perspectives, votre curiosité insatiable, tous ces traits font partie de votre équipement d'âme pour accomplir votre mission. En ce moment, vous commencez probablement à ressentir un appel intérieur de plus en plus fort vers quelque chose de spécifique. Une activité, un domaine, une cause qui allume un feu dans votre cœur. Quand vous pensez à cette chose ou quand vous la pratiquez, vous vous sentez vivant, aligné, rempli d'énergie et de joie. Le temps passe sans que vous le remarquiez. Vous ne vous sentez jamais fatigué ou ennuyé. C'est votre âme qui reconnaît le chemin de sa mission. Écoutez cet appel, même s'il ne fait pas de sens logique, même s'il semble impratique ou risqué selon les standards conventionnels. Votre mission d'âme ne suit pas les règles du monde matériel. Elle suit les lois spirituelles de l'accomplissement divin. Dieu ne vous appellerait jamais vers quelque chose sans vous donner aussi tous les moyens nécessaires pour le réaliser. Si vous sentez l'appel, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour y répondre. La foi et le courage combleront les lacunes apparentes. Vous remarquerez aussi que l'univers commence à ouvrir des portes mystérieuses vers votre mission. Des opportunités inattendues se présentent. Vous rencontrez des personnes au moment parfait qui peuvent vous aider ou vous guider. Des ressources apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Ce ne sont pas des coïncidences mais des confirmations divines que vous êtes sur le bon chemin. Chaque fois que vous faites un pas vers votre mission, même un tout petit pas, le ciel répond en déplaçant des montagnes pour soutenir votre avancement. C'est la loi spirituelle de l'alignement. Quand vous êtes en harmonie avec votre but d'âme, tout l'univers conspire pour vous aider. Ne vous comparez pas aux autres. Votre mission est unique et ne ressemble à celle de personne d'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a déjà fait quelque chose de similaire que vous ne devriez pas le faire. Votre façon d'accomplir votre mission, votre voie unique, votre perspective personnelle sont exactement ce qui manque au monde. Dieu a besoin de vous, tel que vous êtes, pour remplir un rôle spécifique dans son plan divin. 7e changement spirituel, la transformation de votre relation à l'abondance.
Dieu recable votre esprit pour recevoir l'abondance illimitée qui est votre droit de naissance divin. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être vécu avec une mentalité de manque, croyant qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, que vous deviez lutter pour obtenir votre part, que l'argent et les ressources étaient difficiles à acquérir et faciles à perdre. Ces croyances limitantes ne viennent pas de la vérité spirituelle mais du conditionnement sociétal et familial. La réalité divine est que l'univers est infiniment abondant, débordant de richesses de toutes sortes, et que vous êtes destiné à recevoir tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la privation et la lutte constante. Il veut que vous prospériez, que vous fleurissiez, que vous viviez une vie de richesse matérielle et spirituelle. En ce moment, l'univers dissout les blocages énergétiques qui vous empêchaient de recevoir cette abondance. Ces blocages prennent souvent la forme de croyances inconscientes sur votre valeur personnelle, votre mérite, ou la nature de l'argent lui-même. Peut-être croyez-vous secrètement que vous n'êtes pas assez bon pour avoir ce que vous désirez. Que les personnes spirituelles ne devraient pas s'intéresser aux choses matérielles. Ou que gagner de l'argent requiert un travail acharné et des sacrifices. Toutes ces croyances sont des mensonges que vous avez absorbés au fil du temps, et Dieu les remplace maintenant par des vérités divines. La première vérité que vous devez intégrer profondément est celle-ci: vous êtes un enfant de Dieu, créé à l'image du Créateur infiniment abondant, et donc vous aussi êtes destiné à l'abondance. Ce n'est pas de l'arrogance mais une simple reconnaissance de votre nature divine. Quand vous acceptez pleinement cette vérité, votre énergie change et vous commencez à attirer naturellement plus de richesses et d'opportunités dans votre vie. La deuxième vérité est que l'abondance circule librement quand vous êtes ouvert et reconnaissant. La gratitude est la clé qui déverrouille les portes de la prospérité. Plus vous remerciez pour ce que vous avez déjà, même si cela semble peu, plus l'univers vous donne de raisons d'être reconnaissant. C'est une loi spirituelle immuable. Commencez donc dès maintenant à cultiver une attitude de gratitude profonde pour tout dans votre vie. La troisième vérité est que donner et recevoir sont deux faces de la même médaille. Vous ne pouvez pas recevoir pleinement si vous ne donnez pas aussi. Et vous ne pouvez pas donner généreusement si vous êtes fermé à la réception. L'énergie de l'abondance doit circuler dans les deux directions. Quand vous donnez de votre temps, de votre argent, de vos talents, de votre amour, vous créez un vide que l'univers s'empresse de remplir avec encore plus d'abondance. Ne donnez pas par obligation ou pour manipuler l'univers, mais donnez avec joie, sachant que vous participez au flux divin de la prospérité. Les Gémeaux ont parfois tendance à disperser leur énergie dans trop de directions, ce qui peut créer une instabilité financière. Dieu vous guide maintenant vers une focalisation plus claire. Vous allez découvrir où concentrer vos talents et vos efforts pour générer le plus grand impact et la plus grande abondance. Faites confiance aux impulsions qui vous dirigent vers certaines opportunités et pas d'autres. 8e changement spirituel, l'harmonisation de votre dualité intérieure. Dieu réconcilie les aspects apparemment contradictoires de votre personnalité pour créer une intégration harmonieuse. Les Gémeaux sont souvent connus pour leur dualité, symbolisée par les jumeaux. Vous pouvez vous sentir tiraillé entre différentes versions de vous-même, la personne sérieuse et la personne ludique, le penseur profond et le papillon social, celui qui veut s'enraciner et celui qui désire voler librement. Cette dualité a peut-être créé de la confusion et de l'instabilité dans votre vie. Vous pourriez avoir l'impression de ne jamais savoir qui vous êtes vraiment, de changer constamment d'avis, d'humeur, d'intérêt. Les autres vous trouvent peut-être difficile à cerner, imprévisible, parfois même contradictoire. Et vous-même pourriez vous juger durement pour cette inconstance apparente. Mais voici la vérité libératrice que Dieu veut que vous compreniez, votre dualité n'est pas un défaut mais un don. Vous n'êtes pas fragmenté ou confus, vous êtes multidimensionnel et complexe d'une manière magnifique. Votre capacité à contenir des opposés, à voir simultanément différentes perspectives, à vous adapter rapidement à diverses situations, tout cela fait partie de votre génie unique. Le problème n'a jamais été votre dualité elle-même, mais le manque d'intégration consciente de ces différentes facettes de votre être. En ce moment, Dieu travaille à harmoniser ces aspects apparemment contradictoires pour créer un tout cohérent et puissant. Au lieu de vous sentir déchiré entre différentes parties de vous-même, vous commencerez à expérimenter ces différentes facettes comme des expressions variées d'une essence unique et profonde.
Vous réaliserez que vous pouvez être sérieux et ludique, profond et léger, stable et flexible, tout en même temps, selon ce que la situation requiert. Cette intégration apporte une paix intérieure immense. Vous cessez de lutter contre vous-même et commencez à embrasser toute la richesse de votre être. Vous ne vous excusez plus d'être différent d'un jour à l'autre, d'un contexte à l'autre. Vous comprenez que cette fluidité est votre force, pas votre faiblesse. Les personnes qui vous critiquaient auparavant pour votre changeabilité commenceront à admirer votre capacité d'adaptation. Ce qui était perçu comme de l'instabilité sera reconnu comme de la versatilité. Pour faciliter cette harmonisation, Dieu vous invite à un dialogue intérieur conscient. Imaginez que vous organisez une réunion de toutes les différentes parties de vous-même. Invitez votre côté intellectuel, votre côté émotionnel, votre enfant intérieur, votre sage intérieur, votre guerrier, votre guérisseur, toutes les facettes de votre personnalité. Laissez-les s'exprimer librement, sans jugement. Écoutez ce que chacune a besoin de dire. Vous découvrirez que ces parties apparemment contradictoires veulent en réalité la même chose fondamentale, votre bonheur, votre croissance, votre accomplissement. Elles ont simplement des idées différentes sur la meilleure façon d'y parvenir. En créant cet espace de dialogue interne, vous permettez à ces différentes voix de trouver un terrain d'entente et de travailler ensemble plutôt que les unes contre les autres. Cette intégration de votre dualité vous rendra beaucoup plus efficace dans tous les domaines de votre vie. Vous ne perdrez plus d'énergie dans les conflits internes. Vous pourrez prendre des décisions plus rapidement et avec plus de confiance. Vous serez capable d'accéder à exactement la facette de vous-même dont vous avez besoin dans chaque situation différente. 9e changement spirituel, l'ouverture de votre cœur à l'amour inconditionnel. Dieu dissout les murs autour de votre cœur pour permettre à l'amour divin de circuler librement à travers vous. Les Gémeaux, avec leur nature mentale et communicative, ont parfois tendance à vivre davantage dans leur tête que dans leur cœur. Vous pouvez analyser l'amour, en parler brillamment, comprendre ses dynamiques intellectuellement, mais vraiment le ressentir et l'exprimer pleinement peut être plus difficile. Cette difficulté vient souvent de blessures passées qui vous ont appris à protéger votre cœur derrière des murs de rationalisation et de détachement émotionnel. Peut-être avez-vous été blessé par quelqu'un que vous aimiez profondément. Peut-être avez-vous été rejeté, trahi, abandonné. Ces expériences douloureuses ont créé des peurs qui vous empêchent maintenant de vous ouvrir pleinement à l'amour, que ce soit l'amour romantique, l'amour familial, l'amour amical, ou même l'amour de vous-même. Vous gardez une distance de sécurité, prêt à vous retirer au moindre signe de danger potentiel. Cette protection était nécessaire à un certain moment, mais elle est devenue une prison qui vous isole de l'expérience la plus belle et la plus transformatrice de la vie humaine, l'amour inconditionnel. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes en sécurité maintenant. Il est temps de laisser tomber les murs et de permettre à votre cœur de s'ouvrir complètement. Cette ouverture ne signifie pas que vous serez naïf ou que vous vous mettrez en danger. Au contraire, un cœur ouvert est un cœur sage qui peut discerner intuitivement qui mérite votre confiance et qui ne la mérite pas. Quand votre cœur s'ouvre, vous devenez capable de donner et de recevoir de l'amour d'une manière qui transforme non seulement votre vie mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. L'amour inconditionnel que Dieu active en vous n'est pas l'amour limité et conditionnel des humains, qui dépend de certains comportements ou qualités. C'est l'amour divin pur qui ne juge pas, qui n'attend rien en retour, qui embrasse chaque être exactement tel qu'il est. Cet amour guérit tout ce qu'il touche. Quand vous aimez quelqu'un avec cet amour inconditionnel, vous le voyez à travers les yeux de Dieu, au-delà de ses erreurs et de ses imperfections, directement jusqu'à son essence divine. Et cette vision élevée aide cette personne à se rappeler sa propre lumière et à s'élever. Ce processus d'ouverture du cœur commence par vous-même. Vous ne pouvez pas vraiment aimer les autres si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même inconditionnellement. Et pour beaucoup de Gémeaux, l'amour de soi est un défi majeur. Vous êtes souvent très critique envers vous-même, conscient de vos contradictions et de vos incohérences, dur avec vos erreurs et vos échecs. Dieu vous invite maintenant à vous traiter avec la même compassion et la même tendresse que vous offrez naturellement aux autres. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je t'aime exactement comme tu es. Tu es digne d'amour non pas à cause de ce que tu fais ou de ce que tu accomplis, mais simplement parce que tu existes.
Faites cet exercice quotidiennement jusqu'à ce que ces mots ne soient plus seulement des mots mais une vérité que vous ressentez dans chaque cellule de votre corps. 10e changement spirituel, la maîtrise de votre pouvoir créateur. Dieu vous révèle votre capacité innée à manifester votre réalité par vos pensées, vos mots et vos croyances. En tant que Gémeaux, vous avez toujours eu un rapport particulier avec les mots et les idées. Vous comprenez instinctivement le pouvoir du langage, sa capacité à influencer, à persuader, à créer des ponts entre les gens. Mais ce que vous n'avez peut-être pas pleinement réalisé jusqu'à maintenant, c'est que vos mots et vos pensées ne sont pas seulement des outils de communication externe, ils sont aussi des forces créatrices puissantes qui façonnent directement votre réalité. Chaque pensée que vous pensez, chaque mot que vous prononcez, chaque croyance que vous entretenez envoie une vibration dans l'univers qui attire des expériences correspondantes dans votre vie. C'est la loi spirituelle de l'attraction et de la manifestation, et elle fonctionne de manière infaillible, que vous en soyez conscient ou non. Le problème est que la plupart des gens utilisent ce pouvoir créateur de manière inconsciente et chaotique, manifestant par défaut des choses qu'ils ne désirent pas vraiment. Ils passent leur temps à se plaindre, à s'inquiéter, à ressasser des problèmes, et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie est remplie de difficultés. Mais vous, Gémeaux, êtes en train de recevoir une initiation divine à la maîtrise consciente de votre pouvoir créateur. Dieu vous montre comment aligner délibérément vos pensées, vos mots et vos émotions pour manifester exactement la vie que vous désirez. Cette maîtrise commence par la prise de conscience. Commencez à observer vos pensées comme si vous étiez un témoin extérieur. Remarquez combien de fois par jour vous pensez ou dites des choses négatives sur vous-même, votre vie, votre avenir. Remarquez à quelle fréquence vous vous focalisez sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien. Remarquez comment vous parlez de vos désirs. Est-ce avec foi et certitude, ou avec doute et scepticisme? Cette simple observation sans jugement est déjà transformatrice, car vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'êtes pas conscient. Une fois que vous êtes conscient de vos schémas de pensée habituels, vous pouvez commencer à les changer délibérément. Chaque fois que vous vous surprenez en train de penser ou de dire quelque chose de négatif, arrêtez-vous et reformulez consciemment dans le positif. Au lieu de dire ou penser « je n'ai jamais assez d'argent », dites « l'abondance circule vers moi de plus en plus chaque jour ». Au lieu de « je suis toujours seul », dites « j'attire des relations merveilleuses et nourrissantes ». Au lieu de « rien ne fonctionne jamais pour moi », dites « l'univers conspire constamment en ma faveur ». Ces reformulations ne sont pas du déni de la réalité actuelle, elles sont la création consciente d'une nouvelle réalité. Vous devez également aligner vos émotions avec vos désirs. Vous ne pouvez pas manifester l'abondance si vous vous sentez constamment pauvre et manquant. Vous ne pouvez pas attirer l'amour si vous vibrez au niveau de la solitude et du désespoir. Apprenez à ressentir dès maintenant les émotions que vous vivrez quand votre désir sera manifesté. Comment vous sentirez-vous quand vous aurez la relation de vos rêves? Quand vous vivrez dans l'abondance? Quand vous accomplirez votre mission? Connectez-vous à ces émotions positives régulièrement, même avant que la manifestation physique ne soit là. 11e changement spirituel, la connexion profonde avec votre guidance divine. Dieu établit un canal de communication direct et clair entre vous et vos guides spirituels. Vous n'êtes jamais seul sur votre chemin de vie, même si vous vous sentez parfois isolé. En réalité, vous êtes constamment entouré et soutenu par des êtres de lumière qui vous aiment inconditionnellement et qui sont dédiés à votre bien-être et à votre évolution spirituelle. Ces êtres incluent vos anges gardiens, vos guides spirituels, vos ancêtres bienveillants, et même des maîtres ascensionnés qui veillent sur l'humanité. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez peut-être pas conscient de cette présence divine autour de vous. Vous pouviez la sentir vaguement sans vraiment savoir comment communiquer avec elle. Mais Dieu ouvre maintenant ce canal de communication pour que vous puissiez recevoir clairement les messages, les conseils et le soutien de vos guides spirituels. Cette connexion renforcée se manifeste de différentes manières selon votre sensibilité personnelle. Certains Gémeaux commenceront à entendre des voix intérieures douces et aimantes qui offrent des conseils et des encouragements. Ces voix ne sont pas des hallucinations mais des communications réelles de vos guides. D'autres verront des signes et des symboles répétés qui portent des messages spécifiques. Vous pourriez voir constamment le même animal, le même nombre, la même image, et chaque fois que vous le voyez,
vous ressentez qu'il y a un message pour vous. D'autres encore recevront des guidances à travers des rêves particulièrement vivides et significatifs. Des rêves qui semblent plus réels que la réalité elle-même et qui laissent une impression durable au réveil. Certains ressentiront simplement une intuition forte, une connaissance intérieure qui les guide infailliblement vers les bonnes décisions et les bons chemins. Quelle que soit la forme que prend votre connexion avec vos guides, la clé est d'apprendre à reconnaître leur présence et à faire confiance à leur message. Vos guides ne communiquent jamais par la peur, la culpabilité ou la critique. Si une voix intérieure vous juge, vous diminue ou vous effraie, ce n'est pas votre guidance divine mais votre ego ou des énergies négatives. La vraie guidance spirituelle est toujours aimante, encourageante, et vous élève vers votre plus haut bien. Elle peut vous défier à sortir de votre zone de confort, mais toujours avec douceur et soutien, jamais par la force ou la manipulation. Pour renforcer votre connexion avec vos guides, créez un rituel quotidien de communication. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour vous asseoir tranquillement et invitez consciemment vos guides dans votre espace. Vous pouvez dire quelque chose comme « Cher guide spirituel, ange gardien, et être de lumière qui m'accompagne, je vous invite à vous rapprocher de moi aujourd'hui. Aidez-moi à entendre clairement vos messages. Guidez mes pas vers mon plus haut bien. Protégez-moi de tout mal. Merci pour votre amour et votre présence constante. » Ensuite, restez en silence pendant quelques minutes, l'esprit ouvert et réceptif. Vous pourriez recevoir immédiatement des impressions, des pensées, des images, ou la guidance pourrait venir plus tard dans la journée sous forme de synchronicité ou d'opportunité. Apprenez également à poser des questions spécifiques à vos guides et à rester attentif aux réponses. Avant de prendre une décision importante, demandez « Quelle est la voie la plus élevée pour moi dans cette situation ?» Puis, observez ce qui se passe dans les heures et les jours suivants. La réponse viendra, souvent d'une manière inattendue mais toujours claire une fois que vous l'aurez reçue. 12e changement spirituel, l'éveil à votre essence divine. Dieu vous révèle la vérité ultime de qui vous êtes vraiment au-delà de toutes les identités temporaires. C'est le changement spirituel le plus profond et le plus transformateur de tous, celui qui donne sens et contexte à tous les autres changements que vous avez expérimentés. Pendant toute votre vie, vous vous êtes probablement identifié à votre corps, votre esprit, votre personnalité, vos rôles sociaux, votre histoire personnelle. Vous avez pensé, je suis un Gémeaux, je suis une femme ou un homme, je suis jeune ou vieux, je suis ceci ou cela. Toutes ces identifications sont vraies à un certain niveau de réalité, mais elles ne touchent pas à la vérité la plus profonde de votre être. En ce moment, Dieu soulève le voile de l'illusion pour vous montrer votre essence divine véritable. Vous n'êtes pas simplement un être humain ayant occasionnellement des expériences spirituelles. Vous êtes un être spirituel éternel ayant temporairement une expérience humaine. Vous n'êtes pas votre corps, bien que vous en habitiez un pour le moment. Vous n'êtes pas vos pensées, bien que vous en ayez constamment. Vous n'êtes pas vos émotions, bien qu'elles vous traversent régulièrement. Vous n'êtes pas votre histoire passée, bien qu'elle ait façonné votre expérience actuelle. Vous êtes une étincelle de la conscience divine elle-même, un fragment du Créateur vivant une aventure unique dans la forme physique. Cette réalisation change absolument tout. Soudainement, vous comprenez que vous êtes bien plus vaste, plus puissant, plus magnifique que vous ne l'avez jamais imaginé. Les limites que vous pensiez avoir ne sont que des illusions créées par l'identification au petit soi, à l'ego. Votre véritable essence est illimitée, éternelle, parfaite. Vous êtes littéralement fait de la même substance que Dieu, créé à l'image du divin. Cette vérité n'est pas de l'arrogance spirituelle mais la reconnaissance humble de votre nature réelle. Quand vous commencez à vivre depuis cette conscience de votre essence divine, la vie devient complètement différente. Vous cessez d'avoir peur de la mort, car vous savez que la mort n'est qu'une transition, un changement de forme, mais votre essence consciente continue éternellement. Vous cessez d'avoir peur de l'échec ou du jugement des autres, car vous savez que rien ne peut diminuer votre valeur divine intrinsèque. Vous cessez de vous sentir séparé et seul, car vous ressentez viscéralement votre unité avec tout ce qui existe. Vous êtes connecté à chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque étoile dans le ciel, car tous partagent la même source divine.
Cet éveil à votre essence divine vous apporte une paix qui dépasse toute compréhension mentale. C'est une paix qui demeure stable même au milieu des tempêtes de la vie, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures mais de la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Cette paix est votre état naturel, votre droit de naissance divin. Pour approfondir cette réalisation, pratiquez régulièrement de vous poser la question « Qui suis-je vraiment ?» Ne vous contentez pas des réponses superficielles de votre mental. Continuez à creuser plus profondément. Je suis mon nain, qui est celui qui a ce nom. Je suis mon corps, nain, qui est celui qui observe le corps. Je suis mes pensées, nain, qui est celui qui est conscient des pensées. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la conscience pure elle-même, le témoin silencieux de toute expérience. C'est votre essence divine. Si ce message résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre soutien, en tant qu'abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires votre jour de naissance. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage à travers les 12 changements spirituels que Dieu active pour vous, chers Gémeaux. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons exploré ensemble. Votre intuition divine qui s'éveille pour vous guider infailliblement. Vos relations qui se purifient pour faire place à des connexions authentiques. Votre conscience qui s'élargit vers des dimensions spirituelles infinies. Vos dons cachés qui se révèlent pour servir le monde. Vos peurs ancestrales qui se dissolvent pour vous libérer complètement. Votre mission d'âme qui devient claire et urgente. Votre relation à l'abondance qui se transforme pour attirer la prospérité. Votre dualité intérieure qui s'harmonise en un tout-puissant. Votre cœur qui s'ouvre à l'amour inconditionnel. Votre pouvoir créateur que vous apprenez à maîtriser consciemment. Votre connexion avec vos guides spirituels qui s'approfondit. Et finalement, votre essence divine qui se révèle dans toute sa magnificence. Ces 12 transformations ne sont pas des événements isolés mais des aspects interconnectés d'un seul grand éveil spirituel. Vous êtes en train de devenir la version la plus élevée de vous-même, celle que vous avez toujours été destinée à être. Ce processus n'est pas toujours facile ou confortable. Il y aura des moments de doute, de confusion, peut-être même de résistance. C'est normal et attendu. La transformation profonde requiert le lâcher-prise de l'ancien pour faire place au nouveau. Mais chaque fois que vous vous sentez perdu ou découragé, rappelez-vous que Dieu est avec vous à chaque instant. Vous guidant, vous soutenant, vous aimant inconditionnellement. Vous ne traversez pas ces changements seuls. Toutes les forces du ciel sont mobilisées pour assurer votre succès. Votre seul travail est de faire confiance au processus, de rester ouvert aux guidances divines, et de continuer à avancer même quand le chemin n'est pas clair. Alors maintenant, je vous lance ce défi, choisissez l'un des 12 changements spirituels dont nous avons parlé, celui qui résonne le plus fortement avec vous en ce moment, et engagez-vous à travailler consciemment avec cette transformation pendant les prochains jours. Si c'est l'éveil de votre intuition, passez du temps chaque jour en silence pour écouter votre voix intérieure. Si c'est l'ouverture de votre cœur, pratiquez l'amour de vous-même devant le miroir. Si c'est la connexion avec vos guides, créez un rituel matinal de communication. Peu importe le changement que vous choisissez, engagez-vous pleinement et observez ce qui se passe. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre vie commence à se transformer quand vous coopérez consciemment avec le plan divin. Et n'oubliez pas de partager votre expérience avec cette communauté spirituelle. Laissez un commentaire pour raconter quels changements vous travaillez et comment cela se manifeste dans votre vie. Vos témoignages encouragent et inspirent les autres membres de notre famille spirituelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment parfait pour le faire et d'activer les notifications. Chaque jour, nous partageons des messages spirituels profonds pour vous aider à naviguer votre chemin d'éveil avec sagesse et grâce. Et si ces messages touchent profondément votre cœur et transforment votre vie, envisagez de devenir membre ou de soutenir ce travail. Votre contribution permet à ces enseignements divins de continuer à toucher et à transformer des milliers de vies. Ensemble, nous créons une communauté mondiale d'âmes éveillées qui élève la conscience de l'humanité.
Je vous bénis et vous souhaite tout l'amour, toute la lumière et toute l'abondance que votre cœur peut contenir. Rappelez-vous toujours, vous êtes divin, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Votre futur est lumineux au-delà de toute imagination. Dieu a un plan magnifique pour vous, et ces 12 changements spirituels en sont la preuve vivante.